L'Europe qui ouvre aujourd'hui la semaine de la mobilité, un rendez-vous organisé dans plusieurs pays pour réfléchir à nos modes de transport. Et parmi les trajets que l'on fait tous les jours et peut-être même en ce moment, il y a celui entre notre domicile et l'école de nos enfants. D'après un baromètre IFOP, si la voiture reste l'option privilégiée, eh bien la marche à pied gagne du terrain. Aurélien Fleureau. Des distances courtes, moins de 2 km dans 40% des cas, mais c'est pourtant la voiture qui est l'option numéro 1, talonnée désormais de près par la marche pour 31% des personnes interrogées. Parmi les explications, le bénéfice pour la santé, une preuve que les messages sur les risques du manque d'activité physique chez les jeunes commencent à faire effet, se réjouit Bertrand Dumas, responsable du projet Mobi lancé par l'entreprise EcoCO2. Mais c'est aussi, cette année, une conséquence de la crise sanitaire. On voit que l'usage des transports en commun, en dehors du transport scolaire, vraiment les transports en commun classiques, on va dire, sont en baisse pour ces transports-là. Ils ont perdu 4 points. Il y a un effet Covid, c'est-à-dire que les parents ont préféré ne pas utiliser des transports où les enfants étaient assez proches les uns des autres et se sont plutôt reportés sur la marche. L'impact sur l'environnement fait aussi partie des préoccupations principales des parents, mais c'est surtout l'aspect sécurité qui est primordial et qui explique ce choix vers des modes de déplacement plus rassurant pour des courtes distances, la voiture, la marche, l'écart scolaire, alors que le vélo et le covoiturage restent très marginaux, à peine 3% à eux deux. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.